Bonjour. Aujourd'hui, on s'intéresse, à partir de l'équation de deux droites, on s'intéresse au problème de savoir si les droites se croisent, c'est-à-dire sont séquentes ou pas. Tout ça sans tracer la droite sur le plan, juste en regardant les équations. Alors une petite définition qui est évidente. Deux droites qu'on appelle D et D', elles sont parallèles si et seulement si elles ont la même direction. Donc, on en tire que deux droites sont parallèles si et seulement si, quand on prend un vecteur directeur de l'une et un vecteur directeur de l'autre, les vecteurs directeurs sont colinéaires. Alors, comment on trouve les vecteurs directeurs d'une droite? Si j'ai une droite d'équation x égale p, donc c'est une équation réduite, alors j'ai un vecteur directeur sous la main qui est j, de coordonnées 0, 1. D'accord? Donc si on a une équation réduite du type x égale p, ça veut dire que c'est une droite parallèle à l'axe des ordonnées, et la direction de l'axe des ordonnées, il est donné par exemple par j. Deuxième cas, si j'ai une droite d'équation réduite y égale mx plus p, alors j'ai un vecteur directeur sous la main qui est le vecteur u de coordonnées 1, m. D'accord? On prend le coefficient directeur et on utilise pour créer un vecteur directeur. Alors, un exemple avec la droite D d'équation y égale 3x plus 6. Alors, c'est bien y égale 3x plus 6 ici, parce que si je remplace x par 0, j'obtiens y égale 6. 0, 6, c'est bien ça. Et si je remplace x par moins 2, ici, moins 2 fois 3, moins 6, plus 6, 0. Donc j'obtiens bien y égale 0. Donc cette équation de droite, y égale 3x plus 6, nous donne directement un vecteur directeur de la droite, 1, m. m étant le coefficient directeur, donc c'est 3. Le vecteur de coordonnées 1, 3, ici on a bien 1, 3, eh bien porte la direction de D. C'est bien ce qu'on voit. Alors maintenant, une petite propriété très simple. Si vous avez une droite qui admet comme équation réduite x égale p, alors vous savez directement qu'elle ne sera parallèle qu'à une autre droite qui admettra une équation réduite x égale p', parce qu'elle ne va être parallèle qu'à des droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. Alors maintenant, si j'ai deux droites d'équation réduite y égale mx plus p et y égale m'x plus p', c'est-à-dire deux droites qui ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées, eh bien, elles sont parallèles entre elles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur, si m égale m'. Exemple, ici, j'ai la droite D qu'on avait tout à l'heure d'équation y égale 3x plus 6, eh bien, elle est parallèle à la droite D' d'équation y égale 3x moins 3. Elles sont parallèles, car elles ont le même coefficient directeur. Elles sont toutes deux, elles admettent toutes deux le vecteur directeur U, qui a comme coordonnées 1, 3, 1m, ou 1m', car m égale m'. Inversement, si m est différent de m', la pente va être différente, et donc elles ne seront pas parallèles. Donc, deux droites qui sont non parallèles sont dites séquentes. Dans un plan, si deux droites sont séquentes, alors il existe un unique point d'intersection. Un unique point d'intersection, c'est un point dont les coordonnées sont solutions des deux équations. Alors on va prendre un exemple. Je prends une droite D1 d'équation réduite y égale 4 moins 1 quart de x. Donc, d'après le cours, je connais un vecteur directeur qui a comme coordonnées 1,
moins un quart étant le coefficient directeur. Il est là. Vous vérifiez, la direction de U est bien la direction de D1. Je prends une deuxième qui admet, alors cette fois-ci, une équation cartésienne, pourquoi pas, x moins 2y plus 2 égale 0. Alors, dans le cours précédent, on peut en tirer un vecteur directeur. L'équation cartésienne est de la forme ax plus by plus c égale 0. Et un vecteur directeur, c'est moins b, a, les coordonnées. Moins b, c'est moins 2, c'est 2. A, c'est 1. 2, 1. Donc, un vecteur directeur de D2, c'est ce vecteur V. Eh bien, quand je mets l'un et l'autre, je vois que U et V ne sont pas collinéaires. Alors, je n'ai pas besoin de dessiner ça de dessiner les courbes, les droites, pour le voir. Ce que je peux faire, c'est 1 fois 1 fait 1, 2 fois moins un quart, ça fait moins un demi. Donc, ces deux valeurs ne sont pas égales. Donc, U et V ne sont pas collinaires. Donc, les droites sont séquentes. Elles sont séquentes en un point unique, qui est A. Alors, ce point A, il a comme coordonnées, on le voit sur le graphe, il a comme coordonnées 4, 3. Eh bien, c'est l'unique point tel que les coordonnées 4, 3 sont à la fois solution de l'équation de D2 et de l'équation de D1. On peut le faire rapidement. Si je remplace x par 4 et y par 3 dans cette équation-là, j'obtiens 4 moins 2 fois 3, donc 4 moins 6 plus 2. 4 moins 6 moins 2 plus 2, 0. Donc elles sont bien solutions de cette équation-là. Et puis pour celle-là, je remplace donc y par 3. 3 égale, je remplace x par 4, 4 moins 1 quart de 4. 1 quart de 4, c'est 1. 4 moins 1, ça fait 3. J'ai bien 3 égale 3. Donc A est solution à la fois de l'équation de D1 et de D2. Alors un petit résumé des étapes à suivre si on veut savoir si deux droites sont ou pas séquentes. Alors si j'ai une équation déréduite du type x égale p, je sais qu'un vecteur directeur est j de coordonnées 0, 1, parce que la droite est parallèle à l'axe des ordonnées. Si j'ai une équation réduite du type y égale mx plus p, alors j'ai un vecteur directeur directement sous la forme u de coordonnées 1, m. Si j'ai une équation cartésienne, ça on l'a déjà vu, ax plus by plus c, alors je peux trouver un vecteur directeur sous la forme u de coordonnées moins b, a. Donc, une fois que j'ai un vecteur directeur pour chaque droite, disons u et v, je vérifie s'ils sont collinaires ou pas. Donc, on a vu précédemment, pour vérifier si u et v sont collinaires, je fais le produit croisé des coordonnées x1, y2 et y1, x2, et je vérifie si c'est égal. Si c'est égal, les vecteurs sont collinaires. Alors, vous verrez parfois une autre méthode, mais c'est la même. Elle est juste exprimée différemment. C'est-à-dire, on appelle déterminant de U et V le produit croisé, la soustraction des produits croisés. Un peu compliqué, ça revient au même. C'est-à-dire qu'on fait x1, y2 moins y1 fois x2 et on vérifie si ça, c'est égal à 0 ou pas. Bien sûr, si ça, c'est égal à 0, ça veut dire que x1, y2 égale y1, x2. Alors, deuxième étape, on vérifiait si les vecteurs sont collinaires ou pas. Si U et V ne sont pas collinaires, alors on voit que les droites sont séquentes en un point unique. Et si U et V sont collinaires, alors ça veut dire que les deux droites ont la même direction. Donc soit elles sont distinctes et elles sont parallèles, elles ne se rencontrent jamais, elles n'ont aucun point d'intersection, ou soit en fait c'est la même droite, avec deux équations différentes qui se rapportent à une même droite.